Bonsoir. Merci à tous et toutes d'être présents. Je donne lecture, comme à l'accoutumée, de l'ordre du jour du précédent conseil municipal qui se tenait ici même le 22 octobre 2025. L'ordre du jour consistait à examiner la décision modificative sur le budget communal, la subvention de régularisation pour la LSH Lodini, la titularisation du maître d'œuvre pour la consultation pour les réaménagements des espaces de stationnement, la validation des titulaires pour chaque lot sur le marché des travaux de rénovation énergétique des bâtiments de la Pérade et de la salle des fêtes, l'intégration d'un agent de filière culturelle à l'éligibilité pour l'attribution du RIFSEP, achat-vente de parcelles section L259-296 et L303, achat de parcelles section AC 181 et enfin bien soumis à droit de préemption urbain. Voilà, nous allons signer le registre d'abord des délibérations que nous avons prises avec Alain Andrieux qui était le secrétaire de séance, ainsi que le PV du conseil municipal. Très bien, merci. Voilà, donc j'ouvre le conseil de ce jeudi 20 décembre 2025. Nous avons trois procurations. Monsieur Charles Poux qui donne procuration à monsieur Jean-Régis Sauvigné. Monsieur Fabrice Guibal qui donne procuration à madame Laurence Millat. Isabelle Barès qui donne procuration à madame Suzanne Deléris. J'ai trois excusés puisque Mathieu Larossini avait donné sa procuration à Claude Rabayrol, lequel nous a dit par la suite qu'il ne participait pas. Et excusez Mathieu Larossini, Claude Rabayrol et Rémi Mazière. Voilà, c'est pas bon sûrement de convoquer un conseil municipal un soir de 20 nouveaux, mais bon. Nous avons le quorum et nous pouvons continuer. Il me faut un ou une secrétaire de séance parmi les élus. Qui veut bien s'y coller? Je vais faire ça. Oui, très bien, merci Virginie. L'ordre du jour aujourd'hui contient 6 points. 2 points concernant le budget et finances, une décision modificative sur le budget annexe des villages et vacances et une décision modificative reprise des résultats de l'ASA, aménagement rural du Ségala, qui a été dissoute il y a quelques années. Ressources humaines, adhésion au contrat assurance risque statutaire du centre de gestion de l'Aveyron. Aveyron Ingénierie, approbation du nouveau règlement intérieur d'Aveyron Ingénierie. Urbanisme, constitution de diverses servitudes en vue de la vente de biens immobiliers appartenant à la commune. Et enfin, comme habituellement, biens soumis à droit de préemption urbain. Donc, sur les 2 premiers points, je passe la parole à Suzanne. D'abord, sur le budget annexe village vacances, une DM. Oui. Alors, on doit prendre une décision modificative, donc c'est éventuellement sur la section de fonctionnement, étant donné qu'on veut prévoir une somme, puisque le prochain budget ne sera pas voté avant mars 2026, donc pour ne pas se retrouver avec une ligne où on n'a pas de crédit. Donc, sur le compte 752, on voudrait rajouter 100 000 €. Et donc, dans la section de fonctionnement, pour équilibrer
les recettes et les dépenses. Donc en dépenses, on a un titre annulé sur exercice clos qui correspond à 1 961,86 €. Donc pour équilibrer à 100 000 €, on va prendre sur le compte 023 98 38 € Donc ces 98,38 € seront reportés en recettes d'investissement. Et en investissement, donc, on avait prévu une subvention FEDER de 300 000 € et on attend donc 150 000 € de plus. Donc, ce qui fera en recette d'investissement 248 038,14 €. Et en dépenses d'investissement, donc pour le programme de requalification, au compte 231 pour les travaux en cours, donc on mettra 248 € et 14 centimes pour équilibrer la section d'investissement. Je ne sais pas s'il y a des questions, si ça a été assez clair. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui Parce est que pour? sans tableau, c'est pas toujours évident de le comprendre. Donc qui est pour? Je vous remercie. Là c'est pour récupérer des sous là. Là, c'est pour récupérer des sous, puisque l'ASA, donc c'était l'association syndicale autorisée d'aménagement du Ségala, donc qui avait été créée le 1er janvier 2015. Son siège social était à la mairie de Camboulazé. Et donc la commune de Najac était membre, puisqu'il y avait 19 communes qui étaient membres. Et elle a été dissoute le 14 avril 2024. Donc il a été décidé de répartir à part égale l'actif et le passif et le solde de trésorerie entre les 19 communes membres. Donc les services de gestion comptable ont effectué la répartition par commune et les résultats de l'ASA, donc de l'association syndicale autorisée, étant excédentaires, nous devons prendre une décision modificative pour les sommes donc en fonctionnement, en recette au compte 002, le résultat reporté donc de 863,53 €, donc qui sera pour équilibrer le fonctionnement sur les dépenses au compte 6611 et c'est le chapitre 66 donc. Et la même somme pour équilibrer donc 863,53 €. Et en investissement, et on va prendre la somme de 48,53 €, donc qui seront en recette et aussi en charge au chapitre 16 de 48,53 €. Voilà. Les sections sont équilibrées. Très franchement, on n'a pas beaucoup de visibilité sur cette association. Bon, non, on n'avait même pas on ne savait même pas l'existence, mais on reçoit de l'argent, alors on ne va pas le refuser. Mais on a dû en donner quand même, je pense, à un moment donné. C'est vraiment... Mais bon, on récupère, c'est pas mal. Mais on n'a pas trouvé... Voilà, donc qui est pour approuver cette décision modificative? Je vous remercie. Laurence, tu nous parles de l'adhésion au contrat assurance risque statutaire? Oui, donc il s'agit en fait de renouveler un contrat d'adhésion pour pouvoir bénéficier d'une assurance en cas de confrontation des agents à un risque maladie, etc. Et en fait, on passe par le centre de gestion. C'est le centre de gestion qui a procédé à une mise en concurrence pour renouveler ce type de contrat. Et il se trouve que la commission d'appel d'offres du centre de gestion
a retenu l'offre la plus avantageuse, qui est celle qui était déjà en cours sur les 4 années précédentes. Donc c'est l'offre de Willis Towers Watson France, WTW, qui a été retenue pour donc le nouveau contrat qui couvrira 4 années à partir du 1er janvier 2026, puisque la dernière fois nous avions procédé à la même délibération, la même procédure, c'était donc en décembre 2021. Et le contrat arrivant à terme, donc on se doit de le renouveler. Donc en fait c'est les mêmes conditions, c'est-à-dire que tous les risques sont couverts, c'est un système d'assurance que l'on prend et qui permet aussi à la commune, en cas d'arrêt maladie, de bénéficier d'un remboursement de ce que la commune doit régler à l'agent. Et donc on se doit là de délibérer assez rapidement et donc aujourd'hui, puisque pour qu'il n'y ait pas d'interruption entre les 2 contrats, on doit retourner l'ensemble des pièces pour le 15 décembre. Donc la délibération d'adhésion, le bulletin d'adhésion et la convention de délégation que le maire donc signera si on choisit d'approuver cette délibération. Voilà, donc on décide d'accepter la proposition du centre de gestion de poursuivre avec cet assureur, cette compagnie. Pour les risques, donc décès, congé pour invalidité temporaire, longue maladie, maladie longue durée, maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, maternité, etc. Voilà, et donc on doit choisir une franchise, enfin un niveau une durée de franchise plutôt. Donc on choisit, comme la dernière fois, le niveau le plus élevé, disons, enfin la franchise de 10 jours. Ça peut aller de 10 à 30 jours et donc on prend le niveau 10 jours. Voilà. Voilà. Et donc c'est bien sûr ça a un coût pour la collectivité, mais c'est un pourcentage de la masse salariale en fait qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Voilà, donc c'est la participation financière de la collectivité, c'est 0,25% de la masse salariale pour les salariés assurés au CNRACL et 0,08% pour ceux qui sont à l'IRCANTEC. Et donc c'est valable pour tous les agents, qu'ils soient contractuels ou titulaires, fonctionnaires. Et donc voilà, il s'agit donc d'accepter l'offre du centre de gestion et d'autoriser Monsieur le maire à prendre et à signer toutes les conventions en résultant. Voilà. Très bien, merci. Un renouvellement qui est nécessaire pour nous. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets au vote qui est pour. Je vous remercie. Le prochain point, Pierre-Jean, tu nous parles du règlement intérieur d'Aveyron Ingénierie. Oui, je vais pas vous... Que tu as bûché. Voilà, je ne vais pas vous le lire parce qu'il y a 26 pages, enfin, à part s'il y a une demande de majorité de présence. Mais sinon, je pourrais vous le communiquer. Non, Aveyron Ingénierie, vous le connaissez sans doute tous, c'est une agence départementale. Alors, je peux vous dire ce qui a marqué dans le Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui lui demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. Bon, l'AJAC avait adhéré à Aveyron Ingénierie en avril 2014. Voilà. Et on paye bien sûr une cotisation et on a un représentant. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. C'est moi. C'est toi? Non. Donc c'est Gilbert qui représente la mairie Aveyron Ingénierie. Bon, donc comme
l'agence est dotée d'un nouveau règlement intérieur, il faut qu'on confirme plusieurs choses. Notre adhésion à l'agence départementale Aveyron Ingénierie, qu'on confirme adhérer aux services proposés par l'agence pour les instructions réglementaires des autorisations relatives à l'occupation des sols, qui relevant de la compétence de la commune adhérente, et confirme adhérer aux services proposés par l'agence départementale de rédaction d'actes en la forme administrative et publication au service de la publicité foncière et de l'enregistrement dans le cadre, je passe les normes des articles, service qui est désormais régi par le règlement intérieur de l'agence. Et on délibère aussi pour approuver donc le règlement d'Aveyron Ingénierie, le règlement intérieur d'Aveyron Ingénierie. Voilà, donc ça ne change pas grand-chose au fonctionnement précédent, mais il faut le valider. Très bien. Effectivement, on apprécie ces services d'Aveyron Ingénierie sur tout ce qui est conseil, sur tout ce qui est juridique. Là, récemment, effectivement, nous avons signé et nous avons renouvelé l'adhésion au service service foncier, puisque pour tous les actes inférieurs, tous les achats ou les ventes que nous pouvons faire au niveau commune, nous n'avons pas besoin de passer par notaire et nous passons par ce service foncier d'Aveyron Ingénierie. On en a déjà parlé lors d'un récent conseil d'ailleurs. Voilà donc toute une série de services qui sont bien nécessaires avec un appui intéressant sur les études, de nombreuses études et examens de dossiers. Voilà donc les élus, vous êtes bien connaisseurs et aguerris à ces services. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la constitution de servitude. Les élus, vous avez un visuel avec le plan cadastral. Donc nous avons, lors d'un précédent conseil, décidé la vente à Mérigeux pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la maison Gasquet, qui est sur la parcelle 301. Et lorsque je suis allé signer le compromis de vente, il est apparu qu'il est nécessaire de préciser certaines servitudes. Alors, des servitudes qui nous concernent, elles sont en bleu sur le visuel que vous avez. D'une part, des servitudes pour permettre d'accéder aux réparations, si nécessaire, de murs, voire de toitures des bâtiments qui sont propriété mairie sur la parcelle 302 et 303. Nous avons sur la parcelle 304 une fosse septique et la seule possibilité d'accès est sur la parcelle 341 que nous vendons aussi avec le bâtiment et la maison Gasquet. Donc il est nécessaire de faire figurer dans l'acte d'achat ces deux servitudes nous concernant. Et en retour, si je puis dire, de leur côté, les acheteurs demandent une servitude pour réparer éventuellement le mur et le toit sur une partie de la parcelle 304 qui nous appartient et qui figure ici en couleur orange. Voilà, donc pour l'intégrer à l'acte de vente, il est nécessaire donc que nous approuvions aujourd'hui ces servitudes et que vous me donniez l'autorisation de signer les actes les concernant. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.
S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Et nous arrivons au dernier point de l'ordre du jour. J'ai perdu mes notes, je vais les retrouver. Et ça concerne les DIA. Je vais y arriver, j'ai le dossier, excusez-moi. Voilà. Nous avons la première DIA, vous avez reçu les documents, au lieu dit, qui concerne deux propriétés, au lieu dit la Levade pour la première et 48 places du Faubourg pour la seconde. En fait, il s'agit d'une cession de part sociale de la société de M. Laurence au profit de Mme Cara de Cara et Britty Tour, excusez-moi, excusez la prononciation. Les parcelles cadastrées à la Levade J3, J4, J5, J6, J7 et L310 et sur la place du Faubourg, une maison située sur la parcelle AE 243. La cession de la superficie totale est de 19 181 mètres carrés. Le prix est de 284 800 €. Et l'avocat, c'est le cabinet Brit Avocat de Toulouse qui gère ce dossier. Le second bâtiment ou les secondes parcelles sont situées rue Alphonse de Poitiers, à Najac, donc en dessous le château, au 11, 13 et 16 rue Alphonse de Poitiers. Le propriétaire est M. Patrick Sebert qui vend à Mme Céline Oberlé. Les parcelles cadastrées sont les AH 110, 116, 117, 118 et 119 pour une surface de 968 mètres carrés. Le prix de vente est de 162 200 €. Et le notaire est maître Fréjaville à Villefranche-de-Rouergue. Voilà, je vous propose de ne pas préempter sur aucun de ces biens. Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose de les mettre au vote. Qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est terminé. Dans le cadre des informations, je dois vous faire état des décisions du maire. Qu'est-ce que c'est les décisions du maire? En fait, certaines décisions peuvent être prises hors délibération. On appelle ça une décision du maire qui est en bonne et due forme et qui est envoyée au contrôle de légalité en préfecture et qui est donc examinée par la préfecture. Ceci est rendu possible, vous vous souvenez, le premier conseil que nous avons tenu le 4 juillet 2020, on a délibéré sur une série de pouvoirs qui étaient donnés au maire et les décisions il y a deux décisions que je vais vous présenter en font partie. La première décision, alors je vais essayer de les dire dans l'ordre. La première décision, je l'ai prise le 23 octobre. Ça a concerné la modification tarifaire d'un forfait lié au chauffage collectif que nous avons sur un immeuble qui est situé à Mergeux également, à côté de celui dont nous venons de parler, puisqu'il y a une chaudière fuel que nous avons
dû changer l'année dernière. Et il se trouve que il y avait un forfait, il y avait pour chaque logement, en fonction de leur périmètre, il y avait un forfait établi depuis plus de 10 ans maintenant qui n'avait pas été revu. Il a été nécessaire de le revoir à la hausse. Donc pour l'appartement 60, l'ancien forfait de 30 € passe à 32 € par mois. Pour l'appartement 61 de 50 passe à 53 € par mois. Et l'appartement 62 de 70 € à 75 € par mois. C'est en fonction de la surface, comme je l'ai dit, de chaque appartement. Voilà, il était nécessaire de le faire. C'est des hausses qui ne sont pas hyper significatives. Il faut savoir que pour ce genre de règlement, le chauffage est appelé chacun des 12 mois de l'année. La deuxième décision a été prise le 28 octobre 2025. En fait, elle concerne l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Comment dire, nous avons été confrontés à un retard important dans le versement d'un crédit de TVA. En fait, on attend 350 000 € de TVA depuis quasiment le début octobre. Et pour permettre de payer l'ensemble des factures qui tombent tous les jours, nous avons été obligés de prendre des décisions. Et donc nous avons fait appel à la banque, le Crédit Agricole en l'occurrence, pour faire une ligne de trésorerie. En fait, une ligne de trésorerie, c'est une avance que nous fait, un crédit que nous fait la banque et que nous remboursons dès que cela est possible pour nous. Cette ligne de trésorerie, nous l'avons prise de 100 000 €. Elle est d'une durée de 12 mois. Le taux d'intérêt est variable puisqu'il est basé sur ce qu'ils appellent l'Euribor. C'est un taux défini au niveau européen et plus une marge de 1%. Et ce taux, le jour de la signature de la ligne de trésorerie, ce taux était de 3,08%. Voilà. La périodicité des intérêts mensuels, les frais de dossier sont de 300 €. Bien entendu, dès que nous percevrons le crédit de TVA, nous rembourserons ce prêt et donc nous paierons les intérêts en fonction de ce que nous avons consommé. Voilà, donc j'ai obligation, et c'est avec plaisir que je le fais, d'informer le Conseil des décisions que j'ai prises. Voilà. Est-ce que dans les informations, il y a d'autres informations à donner au public? Pas spécialement. Est-ce que dans le public, il y a des questions que vous souhaitez poser aux conseillers, aux élus? Non. Donc je clôture cette séance. Je vous remercie à tous. Je remercie ceux qui prennent de leur temps pour qu'on puisse visionner par la suite ce conseil. Et comme c'est la soirée du 20 nouveau, je vous dis que la fête commence. Merci.